Alors maintenant que le bouton modifier la fiche fonctionne, donc les inputs apparaissent. Donc là pour le moment quand j'appuie dessus, donc je sélectionne, je tape au clavier, il ne se passe rien. Donc l'objectif va être de récupérer les données de chaque input bien sûr, donc de pouvoir modifier les valeurs, de pouvoir mettre à jour le state. Et lorsque je clique sur envoyer, bien sûr, les données que j'ai rentrées doivent apparaître ici, si elles ont été modifiées, bien sûr. Et après, il faudra faire une requête pour envoyer tout ça sur le serveur et voir aussi comment on fait pour changer la photo. Donc là, j'y suis pas encore, hein, la photo, j'en ai aucune idée de savoir comment il faut faire ce genre de choses. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est modifier ça là. Donc ça, je le vire et je le mets ici en, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait dans la vidéo précédente. Si je clique envoyer votre âge, 12 ans, donc l'âge de la chaîne, voilà. Donc ça, c'est fait, ça fonctionne bien. Mageltef, voilà le résultat. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est changer ça là. Ça, ce data, il vient des props que je passe depuis le composant parent, donc qui est la page fiche user. Et là, comme on l'a vu, le data là, l'objet data, je l'ai mis dans data update parce que c'est cet objet là que je vais vouloir modifier. Donc dedans il y a toutes les keys et les values, mais je vais les modifier pour après les envoyer sur le serveur. Et comme je vais mettre à jour ce state là, la value qui doit être affichée ici doit provenir du state data update car c'est sur ce state là que je vais travailler. Donc c'est data update. Ça c'est la première chose. Donc tant que j'y suis, hein, je peux le mettre sur tous. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc je descends, CTRL V, CTRL V. Donc là maintenant la donnée ne devient plus de la props data là que j'avais passé dans le composant, mais du nouveau state que j'ai fait. Donc si je clique sur modifier, ben on voit que ça marche toujours, hein. On voit que ça marche toujours. Par contre, on voit que je ne peux toujours pas écrire à l'intérieur. C'est normal. Donc la deuxième chose, c'est que lorsque je vais taper dans ces champs, dans ces inputs, il va falloir que le endChange active une fonction pour détecter que justement, je suis en train de faire des modifications dans le champ. Donc là, il y a deux méthodes. J'ai voulu utiliser la méthode avec le composant la contrôler, donc c'est avec le event.target.value. Donc ça, j'ai pas réussi à le faire marcher. Pourquoi? Parce que le point value, il est identique aux trois champs. La seule chose qui change, c'est les ID. Mais quand il faut faire la mise à jour de l'objet, malheureusement, la key dans l'objet, c'est une chaîne de caractères. Et j'ai essayé de mettre des backticks pour y mettre après le dollar et les accolades, ça marche pas, impossible de le faire avec cette méthode là. Donc j'ai dû utiliser l'autre méthode en utilisant les refs. Avec les refs ça fonctionne. Quand je dis avec les refs ça fonctionne, c'est à dire que les valeurs que je vais rentrer ici là, il faut qu'après je récupère ça avec une ref, parce que ici je vais commencer par le nom. Je vais y mettre donc une fonction qui va s'appeler change handler. Change handler, dès que je taperai sur le clavier que j'ai sélectionné le champ, le endChange va activer cette fonction. Donc là, j'avais fait ma fonction modification handler. Donc je vais la faire dessous. Je vais écrire pour surveiller les modifications qui sont faites dans les champs. Donc je vais l'appeler const change handler égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Et c'est là où après tu passes le event et après tu fais un set data update et dedans tu mets les event.target.value. Donc ça, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Impossible de le faire marcher à cause de la mise à jour du state. Donc la première chose va être de récupérer les données dans le input. Donc déjà, ça on l'a vu avec les refs, il faut les déclarer déjà. Donc je vais me mettre ici. Donc il va y avoir const nom input ref égale et le hook use ref. Donc ça c'est la première chose et on voit que il n'a pas été importé. Use ref entrée. Voilà, il est importé, super. Bien sûr, il ne faut surtout pas oublier les parenthèses, sinon ça risque de ne pas marcher même si ici il n'y avait pas d'erreur. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien je vais mettre ma ref sur le bon input. Donc ça va être sur nom. Donc je descends, je choisis le bon input, ici je mets la ref égale les accolades CTRL V. Il n'y a pas d'erreur. Une fois que ça c'est fait, donc maintenant là je peux récupérer la valeur qu'il y a dans le input. Si je clique ici, je pourrais récupérer ce qu'il y a ici. Donc là déjà là je vois qu'il y a une erreur ici, hein, parce que ça peut pas être data nom, c'est data update.nom. Ça j'ai expliqué dans la vidéo précédente, je l'ai oublié.
Donc là, lorsque je clique sur le champ, je ne peux toujours pas modifier les données. Le change handler est OK, quoique je ne l'ai pas encore testé. Donc là, j'ai le change handler. Si je fais un console log, je vais écrire test. Si je clique ici, ici je tape au clavier, on voit que ça bouge ici là. Donc le change handler réagit bien aux frappes du clavier. Ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, la donnée qu'il y a ici là, que je capture avec la ref, il va falloir que je la mette dans une variable. Donc ça, on l'a vu avec les épisodes sur les refs. Donc je vais l'appeler entered no. Donc là, la variable nom, je la laisse enfoncer parce que malheureusement, quand j'ai fait la base de données, les clés, tout ça, je les ai mis en français. Donc pour m'y retrouver, j'ai ça en français. Donc après, ça va être l'input ref que j'ai déclaré donc là-haut. Dans input ref. Après, je vais chercher donc dans .current la value, point virgule. Ici, je fais un console log de cette variable-là. CTRL-C, CTRL-V. Je copie ça pour savoir où je suis. Je mets une chaîne de caractères. Donc, si je regarde au niveau de la console, je clique dedans et voilà. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que lorsque je tape là, ça bouge, mais on voit que c'est bloqué là. Par contre, quand j'efface, on voit que j'efface des trucs, mais là, on voit qu'il y a un souci, c'est bloqué. Et pourquoi c'est bloqué? Eh bien, parce que les values que j'affiche ici, elles viennent du state, data update, et de la key non. Mais là, quand je fais ça, pour le moment, le change handler, il modifie pas le state. Donc même si je peux effacer une lettre sur la console, ici, il se passe rien. Donc au niveau du change handler, il va falloir que je mette à jour le state. Donc là, je vais écrire mettre à jour le state. Donc là, c'est pas un state simple dans le sens où il n'y a pas qu'une value. Dans le state, il y a des clés et des valeurs, donc il y a des propriétés. Donc déjà, ça, ce qui change pas, c'est le set data update. Donc ça, c'est classique. Et donc pour mettre à jour le state, eh bien, c'est un peu ce que l'on a vu dans les vidéos avec Redux. Donc là, j'ai un objet à mettre à jour, donc j'ouvre les accolades. Dedans, j'utilise le spread operator. Donc ça, c'est pour faire une copie de l'objet, car le state est immuable. L'immutable state. Et donc, dedans, je vais y mettre la clé que je veux modifier. Donc on voit que c'est une chaîne de caractères, non. Et sa valeur, elle est là-dedans. Entered, non. CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Donc là, il met une erreur parce que bien sûr, dans un objet JavaScript, tu ne mets jamais de point virgule. Au pire, tu mets une virgule pour la suite. Voilà. Donc là, si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? OK. Je clique sur modifier la fiche. Je me mets dans le champ. Et si je tape, on voit que, magique, je peux modifier le champ. Et surtout là, si on regarde un peu en bas, donc là, par exemple, je vais marquer test, @test. On voit que là, le state se met à jour. .com. Ici, je clique sur envoyer. Donc, j'ai modifié mon texte. Donc, le texte que j'ai modifié apparaît dans mon paragraphe. Donc, je clique sur modifier la fiche, par exemple. Donc là, la correction est bonne. Je clique sur envoyer et voilà. Et là, surtout, ce qui est hyper important, c'est ici, c'est que je modifie aussi le state. Donc, je mets à jour l'objet, donc la value de la key non. Et donc après, cet objet-là, je pourrais l'envoyer en requête post vers le backend pour faire la mise à jour. Donc là, on a vu donc le nom. Donc je vais continuer pour le prénom. Donc c'est le même principe. Donc là, je fais maj alt flèche du bas. Donc là, c'est plus le nom, c'est le prénom. Une fois que ça c'est fait, je vais le mettre dans le bon champ. Donc là, le prénom, il est ici. La ref, je vais la mettre là. Ref égale les accolades, CTRL-V. Là, la fonction changeHandler, CTRL-C, je vais la mettre ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il reste à mettre la donnée dans la variable. Donc maj alt flèche du bas. Donc ça, je vais le supprimer. Il n'y en a plus besoin parce qu'on va voir que le state va se mettre à jour. Donc là, c'est entered prénom. Voilà. Et donc après, pour mettre le state à jour, donc là, je ne l'ai pas dit, mais lorsque tu fais ça, donc le spread operator sur le state data, donc ça, c'est le state principal où je récupère les données, et bien là, tu fais une copie de l'objet. Et là, je choisis la clé que je veux modifier et j'écrase la value qu'il y avait dans cette clé-là. Donc là, c'est dans prénom, 2 points. Et là, je vais mettre entered prénom, CTRL-V. Donc, est-ce que ça fonctionne avant d'aller plus loin? Je modifie la fiche. Donc, je vais marquer tmethlardy. On voit que ça marche pas. Et là, on voit que ça marche. Donc là, je me suis planté. Parce que ici, là, bien sûr, le nom input, c'est prénom input. Ça marchera mieux. Là, maintenant, je peux modifier ce champ-là. Et je peux modifier ce champ-là. Donc là, je vais faire test, @test. Et là, si je change le nom, là... génie climatique, on observe aussi que en haut là, ça se change. Et si je clique sur envoyer, le texte a bien été changé ici et ici. On voit surtout que le state a bien été mis à jour. Donc là, il me reste à faire l'âge.
Donc Maj Alt flèche du bas. Donc ça c'est l'âge, le useref est déclaré. Ça je sélectionne CTRL C, je descends en bas pour sélectionner le bon input. Le bon input est ici, ça c'est l'âge. Ref égale les accolades, CTRL V. Je sélectionne la fonction changeGender que je mets ici. D'ailleurs là j'ai bouffé une accolade. Donc ça va être ici. C'est bon, je suis bien dans l'âge. Donc après je remonte ici, donc je vais dans la fonction changeGender, donc Maj Alt flèche du bas. Donc ici ça va être âge. Là je ne me trompe pas, ça il faut que je le vire. Âge pour récupérer la valeur. Là je fais un CTRL C et là je mets à jour le state. Donc la key c'est edge, CTRL V. Donc si j'actualise, est-ce que ça fonctionne toujours? Bah ouais, ça fonctionne. Donc là je marquais test, tmet 75. Là je marquais, je sais pas, 40. Et si je clique sur envoyer, donc on va voir que ces valeurs-là vont être prises en compte. J'appuie sur envoyer et on voit que les valeurs ont bien été modifiées. Test, tmet 40 ans. Et surtout on voit qu'au niveau du state, il a bien été mis à jour. Et c'est le state data update. Donc voilà comment on fait pour modifier du texte et pour le mettre dans le state. Après pour la photo, je sais pas comment on fait encore. Ça a l'air d'être beaucoup plus galère. Donc juste pour faire un petit test, si je mets data date, ça fait quoi? J'actualise, je clique sur test, tmet 75, là je vais mettre 40, envoyer. Bah on voit que ça marche. Donc je vais plutôt faire une copie du state qui a été mis à jour avec les données qui viennent de là. Voilà, donc ça c'est très important là, la manière dont on met à jour un state. On fait une copie du state avec le spread operator et après on écrase les values que l'on veut écraser suivant les clés que l'on veut utiliser. Donc la suite dans le prochain épisode.